Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors avant de commencer la guidance générale pour la semaine du 17 au 23 novembre, je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos partages et vos abonnements. Puisque c'est comme ça que la chaîne elle peut continuer à évoluer, à grandir et surtout continuer à exister. Je vous remercie. Je vais donc faire la guidance générale pour la semaine du 17 au 23 novembre pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller directement consulter votre signe sur la page de description grâce au minutage. Vous pouvez également consulter les vidéos sentimentales pour la même période, pour la semaine du 17 au 23 novembre si vous le souhaitez. Vous pouvez également aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez et surtout faites preuve de discernement. Donc là, je vais commencer par le signe du taureau, donc bonjour à tous les taureaux. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 17 au 23 novembre et on va commencer par un premier message avec l'oracle Le Murmure des animaux. L'abeille, donc l'abeille avec les mots-clés communauté, vie sociale, collaboration, mais je vais prendre le petit livret. Pour le sens exact, j'ose demander de l'aide lorsque j'en ai besoin. Voilà, j'ose demander de l'aide lorsque j'en ai besoin. Donc l'abeille pour vous pour la semaine, donc pour le signe des taureaux. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 17 au 23 novembre. Et c'est pour le signe des taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour la semaine. En dos de deck, j'ai l'impératrice, le 10 de coupe, le 3 de bâton, le 4 d'épée, l'empereur et le pendu. Donc là, on voit que vous allez prendre le temps de réfléchir à une situation tranquillement, pour ensuite pouvoir prendre des décisions, puisque on voit qu'avec le pendu, il y a une certaine stagnation, un blocage dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Et bien avec le pendu, il va falloir prendre le temps peut-être de regarder la situation sous un autre angle et puis trouver des solutions pour pouvoir avancer, pour pouvoir en tout cas vous projeter vers l'avenir et puis obtenir le bonheur par la suite, mais en vous comportant comme l'empereur, qui fait preuve de connaissance, de sagesse, d'expérience pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir sortir d'une situation là de blocage, de stagnation dans un domaine de votre vie. Eh bien, vous allez devoir prendre le temps d'y réfléchir tranquillement, sérieusement, et ensuite avancer comme l'empereur vers votre avenir. Pour en tout cas obtenir satisfaction, pour obtenir le bonheur, pour obtenir une concrétisation et peut-être en demandant de l'aide à votre entourage comme l'abeille. Avec les mots-clés communauté, collaboration, peut-être que vous allez justement demander de l'aide donc à un entourage pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir trouver des solutions face à une situation de blocage. Mais avec l'impératrice, on voit qu'il va y avoir du positif par la suite, puisqu'il va y avoir de la nouveauté pour vous, il va y avoir de nouveaux projets, de nouveaux objectifs
que vous allez souhaiter atteindre. En tout cas, il va y avoir de l'abondance par la suite. Je vais prendre un petit message avec l'oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Taureau, s'il vous plaît. Analyse ta décision. Prends le temps d'étudier la situation à tête reposée. Ne te précipite pas, fais plutôt un état des lieux global en toute objectivité. Ce choix est-il vraiment ce que tu souhaites au fond de toi? Donc là, on vous donne un très beau conseil, comme le 4 d'épée, on vous dit bien de prendre le temps de réfléchir à une situation et ensuite, de passer à l'action. Mais en tout cas, prenez bien le temps d'étudier la situation à tête reposée. Voilà. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Un dernier message avec l'oracle message de ton âme. On va voir quel dernier message on a pour le signe des taureaux. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc là, encore une fois, on vous dit bien de prendre le temps de réfléchir à une situation. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Vierge. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 17 au 23 novembre. Et on va commencer par un premier message avec le murmure des animaux. Pour la Vierge, la souris avec le mot-clé la foi. Donc je vous montre la carte, la souris, la foi. Donc peut-être garder la foi, y croire. Donc je vais quand même prendre le livret pour le sens exact. Alors, la souris. Donc la foi, nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Je place ma confiance en l'univers en gardant la foi. Je le laisse me guider vers le meilleur. Voilà. Donc un très beau message pour vous pour la semaine. Donc je vais prendre le tarot histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour la semaine. Et c'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge. Quelles sont les énergies qui vous attendent? Alors, en dos de deck, j'ai le 3 d'épée et j'ai le 10 de pentacle. J'ai le 3 d'épée, j'ai le 8 d'épée, j'ai le chevalier de coupe, j'ai le hiérophante, j'ai le 10 d'épée, j'ai le chevalier d'épée. Donc là, on a pas mal d'épées. On a quand même 1, 2, 3 cartes d'épée, puis également le dos de deck avec le 3 d'épée. Donc là, on nous parle bien de la fin d'un cycle, de quelque chose en tout cas qui va se terminer pour un nouveau départ, pour autre chose, pour de la nouveauté. On peut nous parler d'une trahison, d'une tromperie dans un domaine de votre vie. Après, ça reste une guidance générale, donc on peut nous parler du sentimental, du relationnel ou bien du professionnel. Mais là, avec le 10 d'épée, il y a quelque chose, là, il y a une situation qui va prendre fin pour autre chose. Et par la suite, vous allez être déterminé à avancer de manière lucide et clairvoyante. On peut nous parler du sentimental, puisque moi j'ai le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe, il est déterminé, passionné à trouver l'amour.
Lui, ce qu'il souhaite, eh bien, c'est vraiment trouver l'amour, son âme sœur. Peut-être que vous allez demander conseil à un entourage avec le hiérophante, ou alors on peut nous dire que vous cherchez l'amour, mais vraiment un engagement sérieux avec le hiérophante, qui représente également la tradition, la droiture. Donc vous cherchez possiblement un engagement sérieux et vous allez être déterminé en tout cas à le trouver. Puisqu'on voit avec le 8 d'épée qu'il y a une prison mentale, qu'il y a donc une problématique à résoudre. On voit qu'il y a des pensées limitantes et c'est peut-être pour ça qu'on a la carte conseil qui nous dit qu'il faut garder la foi donc pour continuer à avancer et possiblement pour eh bien, retrouver l'amour pour certains d'entre vous. Puisqu'on nous confirme bien avec le 3 d'épée qu'on nous parle d'une désillusion, de trahison, de tromperie, de déception. Mais par la suite, on voit avec le 10 de Pentacle qu'il va y avoir la stabilité qui va revenir pour vous, certainement au sein d'un foyer ou au sein d'un emploi. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, avec le 3 d'épée, on nous parle bien de déception, de désillusion, peut-être de trahison, de tromperie. Ça peut être au niveau professionnel comme sentimental. Avec le chevalier de coupe, on peut nous parler des sentiments, des émotions. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, vous allez être déterminé à avancer, en tout cas retrouver l'amour ou bien un nouvel emploi pour certains d'entre vous après la fin d'une situation pour un nouveau départ. Et on voit que vous allez être plutôt très déterminé, vous allez être lucide et clairvoyant pour atteindre en tout cas vos objectifs. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la Vierge. Chance et épanouissement. Une période de stabilité va se présenter dans ton quotidien. Cette carte est un gage de sécurité pour le couple. Elle indique des sentiments forts et présage une belle histoire d'amour. Tu peux te projeter sans crainte dans une relation qui te permettra de t'épanouir. La chance sonne à ta porte. Donc là, vraiment, on vous dit que eh bien, vous allez avoir de la chance. Il va y avoir donc une nouvelle histoire d'amour pour vous, qui va être plutôt très positif puisqu'on nous dit que la chance sonne à ta porte. Donc peut-être qu'après une petite période un petit peu compliquée, après la fin d'un cycle, la fin d'une autre situation, et bien là, il y a la chance qui va revenir pour vous, mais pour ça, il faut garder la foi et puis il faut être déterminé à avancer. Je vais prendre un dernier message, donc avec l'oracle des messages de ton âme pour le signe de la Vierge. Faire en conscience, mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Capricorne, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine, donc du 17 au 23 novembre, et on va commencer par un premier message avec l'oracle Le Murmure des animaux pour les Capricornes, la libellule, avec les mots-clés transformation, maturité. Je vais aller voir le sens dans le petit livret, la libellule. Transformation, maturité, j'ai le pouvoir d'évoluer, de me transformer à chaque instant, quels que soient les événements que je traverse, tout est enseignement. Donc vraiment un très beau message pour vous, la transformation. Donc je vais prendre le tarot histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 17 au 23 novembre. C'est pour le signe du Capricorne. Pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour la semaine, quelles sont les énergies?
En dos de deck, eh bien, j'ai le 4 d'épée et j'ai le 3 de bâton. Donc, on va voir. J'ai le pendu, j'ai l'empereur, j'ai le 8 de bâton, j'ai le roi de pentacle et j'ai les amoureux. Donc là, on voit que il va y avoir donc une période de stagnation, de blocage dans un domaine de votre vie avec le pendu. Il va falloir trouver des solutions pour sortir d'une situation peut-être qui va être bloquée. En tout cas, à côté, on a la carte de l'empereur, donc on nous dit bien qu'il va falloir procéder comme l'empereur, c'est-à-dire avec sagesse et maturité et en utilisant votre expérience de vie, ce que vous avez vécu, ce que vous en avez tiré. Et faire preuve également de connaissances pour pouvoir donc avancer assez rapidement. Et peut-être trouver des solutions pour sortir d'une situation qui va être bloquée. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau sentimental puisqu'on a les amoureux. Mais les amoureux représentent également un choix. Il faudra donc prendre des décisions, faire des choix donc pour sortir d'une situation qui sera possiblement bloquée dans un domaine de votre vie. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le premier message, la transformation. Il faudra certainement une transformation, une évolution, peut-être procéder différemment dans un domaine de votre vie, en tout cas pour sortir d'une stagnation, d'une situation. En tout cas où il n'y aura plus d'évolution, vous allez stagner. Et par la suite, avec le roi de Pentacle, eh bien, on voit que la situation va s'améliorer puisque le roi de Pentacle correspond à l'abondance matérielle et financière. Donc on peut nous parler d'un emploi. Après, on peut nous parler également d'une relation sentimentale. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais avec le 4 d'épée, on vous dit également qu'il faudra prendre le temps de réfléchir tranquillement et sérieusement donc à une situation qui va être bloquée, où il n'y aura plus d'évolution. Et du coup, il faudra réfléchir tranquillement pour pouvoir trouver des solutions pour sortir de cette situation de stagnation et pouvoir en tout cas vous projeter vers l'avenir et obtenir satisfaction, le bonheur, en tout cas matérialiser vos souhaits. Et avec l'as de bâton, effectivement, on nous dit bien qu'il faudra donc mettre de la nouveauté, un nouveau départ dans un domaine de votre vie, puisque là on voit qu'il va y avoir une stagnation, un blocage, il ne va plus y avoir d'évolution et du coup il va falloir sortir de cette situation pour continuer à avancer vers l'avenir. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Le calme revient, le retour au calme et la paisibilité est proche. Un apaisement attendu est sur le point d'arriver. Il est question ici d'une situation plus stable et sans ambiguïté. Tes batteries sont rechargées et ton esprit est beaucoup plus serein et apaisé. Une période de détente va se présenter à toi. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir donc une amélioration dans votre vie. Les choses vont rentrer dans l'ordre, certainement vis-à-vis d'un blocage, d'un manque d'évolution dans un domaine de votre vie. En tout cas, en procédant à une transformation, en faisant différemment, en prenant le temps de réfléchir à la situation tranquillement et sérieusement, vous allez réussir à trouver des solutions donc pour qu'il y ait une transformation dans un domaine de votre vie. Je vais prendre un dernier message avec le murmure des animaux avec l'oracle des messages de ton âme pour le signe des Capricornes. Écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc là, avec ce message, on vous dit bien d'écouter votre cœur, votre intuition, votre petite voix intérieure, en tout cas pour trouver des solutions, pour pouvoir continuer à évoluer. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt.
Bonjour au signe des Gémeaux, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 17 novembre au 23 novembre et on va commencer par un message avec l'oracle, le murmure des animaux et c'est pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Le koala, la dépendance. Alors, le koala, avec le mot-clé la dépendance. Donc, je vais prendre le petit livret pour le sens exact. Je me libère du sentiment de dépendance. De cette façon, je m'autorise à être libre. Libre d'être moi-même, libre d'être qui je suis. Je m'aime et je prends soin de moi. Vraiment un très beau message pour vous pour la semaine. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour la semaine du 17 au 23 novembre, pour les Gémeaux. Alors, en dos de deck, j'ai le 8 de Pentacle et j'ai le 5 d'épée. Mais j'ai le 8 de Pentacle, donc on va voir avec les autres cartes. J'ai le 2 de bâton, j'ai l'as d'épée, j'ai le page d'épée, j'ai l'as de bâton. Et j'ai le 6 de pentacle. Donc là, on a deux as. Donc les as correspondent donc à de la nouveauté, un recommencement, un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental, relationnel. Mais là, on a bien deux as. Donc il va bien y avoir du changement, de la nouveauté dans un domaine de votre vie. En tout cas, vous allez prendre le temps d'évaluer une situation et ensuite, vous allez prendre une décision et vous allez avancer, vous allez vous y tenir. Avec l'as d'épée, on peut nous dire que il y a une idée qui va jaillir et du coup, c'est ça qui va vous faire avancer, qui va vous faire donc évoluer vers l'avenir. Avec le page d'épée, on nous confirme, oui, qu'il va y avoir de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. Peut-être avec de la communication également. Vous allez peut-être beaucoup communiquer vis-à-vis de ça, vis-à-vis de nouveautés, de changements dans votre vie. On voit avec le 6 de Pentacle qu'il va y avoir donc du soutien, de l'entraide, un partage. Avec l'as de bâton, on nous confirme bien qu'il va y avoir un nouveau départ pour vous dans un domaine de votre vie, que en tout cas c'est vous qui allez le décider puisque vous allez être déterminé, enthousiaste, motivé, aller de l'avant. Peut-être dans un nouvel emploi, peut-être dans une nouvelle relation sentimentale. Après, c'est vous qui l'adaptez. Et on voit qu'avec le 8 de Pentacle, vous allez en tout cas mettre du cœur à l'ouvrage. Vous allez être réellement déterminé, motivé. Vous allez être courageux, vous allez faire de gros efforts donc pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir donc procéder à un changement dans un domaine de votre vie, pour mettre de la nouveauté. Puisqu'on voit avec le 5 d'épée qu'il y a donc une situation un peu conflictuelle. Et du coup, vous voulez autre chose, vous voulez du changement, vous voulez une transformation, une évolution. On nous dit que vous allez avoir l'embarras du choix et que le plus compliqué, ça va être de faire un choix, de prendre une décision. On peut nous parler d'une relation sentimentale, comme d'un partenariat, d'une collaboration au niveau professionnel. En tout cas, encore une fois, avec le page de coupe, on nous dit qu'il va y avoir de la nouveauté pour vous, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou relationnel. En tout cas, vous allez aller de l'avant, vous allez être courageux, déterminé. Après avoir pris le temps de réfléchir à la situation tranquillement, vous allez avancer. Il va y avoir du changement pour vous, un nouveau départ. Vous allez demander de l'aide et des conseils à un entourage proche. Et vous allez avancer, que ce soit
vis-à-vis d'un nouvel emploi ou d'une nouvelle relation. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Gémeaux. Relation karmique en vue. Tu sauras reconnaître une relation karmique au premier coup d'œil. Les signes ne trompent pas. Attention cependant à ne pas entrer dans un schéma de dépendance vis-à-vis de cette nouvelle relation. Une rencontre forte est souvent compliquée à gérer car elle est intense et passionnelle. Donc là, on vous annonce une nouvelle rencontre sentimentale. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais là, ça serait de la nouveauté au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Un dernier message pour le signe des Gémeaux avec l'oracle des messages de ton âme. Le lâcher-prise, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Voilà. Donc là, encore une fois, on vous annonce certainement de la nouveauté. Il va y avoir du changement dans votre vie. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la balance. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 17 au 23 novembre. Et on va commencer par un premier message avec le murmure des animaux pour le signe de la balance. Le chat, qui avec le mot-clé l'indépendance. Donc le chat, je vais prendre le petit livret pour le sens exact avec l'indépendance. Je suis libre d'être qui je suis, je m'aime, je fais les choses pour moi à mon rythme et avec douceur. J'ose prendre du temps pour moi. Donc l'indépendance. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 17 au 23 novembre et c'est pour le signe de la balance. Donc pour le signe de la balance, quelles sont les énergies pour la semaine ? En dos de deck, j'ai la reine de coupe et j'ai le 9 de bâton. J'ai la reine de coupe. Donc on va voir. J'ai le 7 de bâton. J'ai le roi de coupe. J'ai le 4 de coupe. J'ai la force et j'ai le page de coupe. Donc là, on voit qu'avec le 4 de coupe, eh bien, il va y avoir de l'ennui, il va y avoir de l'insatisfaction, du mécontentement, du manque. Certainement dû à une situation un petit peu compliquée que vous allez vivre, où vous allez devoir vous défendre, vous protéger, peut-être vous justifier. Donc là, on peut nous parler du domaine professionnel, sentimental, relationnel. Juste à côté, on a le roi de coupe. Donc là, on vous donne le conseil de contrôler vos émotions, de faire preuve de self-control vis-à-vis d'une situation qui va être un peu difficile, où on va peut-être vous montrer du doigt, où on va vous faire des accusations et du coup, vous devrez vous protéger, vous justifier, vous défendre. Ça va être une situation un petit peu compliquée. Donc après, on peut nous parler du domaine professionnel comme sentimental. Mais ça va vous créer donc une insatisfaction, un manque, de l'ennui. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de force face à cette situation instable, plutôt difficile à supporter. Par la suite, eh bien, vous allez mettre de la nouveauté, peut-être avec du changement, avec
Donc, possiblement un nouvel emploi, une nouvelle relation. En tout cas, le page de coupe correspond bien à tout ce qui est nouveau. On peut nous parler d'un nouvel emploi, d'une nouvelle relation, d'un nouveau lieu de vie, d'une nouvelle formation. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais le page de coupe, ce sont également les sentiments, les émotions. Donc, on peut nous parler d'une relation où il faut se justifier, où il faut se défendre, et ça va créer de l'ennui, de l'insatisfaction, et c'est pour ça qu'on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un quand même de plutôt aimant, de plutôt empathique, qui soutient, qui conseille, mais qui contrôle également ses émotions, qui ne se laisse pas facilement déborder par la situation, et on vous dit qu'il faudra faire preuve de force, certainement, pour procéder à une transformation, mettre de la nouveauté dans un domaine de votre vie. Mais en tout cas, on vous dit bien qu'il va falloir être indépendant, qu'il va falloir prendre des décisions, faire des choix vis-à-vis d'une situation qu'on voit un peu compliquée, qui va vous créer en tout cas de l'insatisfaction, du mécontentement. Il faudra faire preuve de force. Et du coup, eh bien, il faudra une transformation, une évolution, du changement, ou carrément eh bien, de la nouveauté, en tout cas oui, de la nouveauté, peut-être avec un nouvel emploi ou une nouvelle relation. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la Balance. Écoute la parole des sages. Cette carte indique l'arrivée sur ton chemin d'une personne plus âgée avec des principes et des valeurs à l'ancienne, un peu renfermée sur de vieilles habitudes ou schémas de pensée. Cependant, elle t'apportera à sa manière sa sagesse car elle a su tirer des leçons sérieuses de ses expériences. Des conseils qui seront bons à prendre en général. Donc là, on vous dit que vous allez avoir le soutien, les conseils d'un entourage proche. Et ça rejoint donc la reine de coupe qui était en dos de deck. La reine de coupe, elle est plutôt empathique, elle est plutôt aimante, elle est de bons conseils, elle aide, ça peut être une mère. En tout cas, là, vous allez avoir les conseils, vous allez avoir de l'aide d'un entourage proche vis-à-vis de cette situation un petit peu compliquée. Je vais prendre un message de l'oracle, des messages de ton âme. Écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc là, on vous dit bien d'écouter votre cœur. Voilà, écoutez votre cœur, écoutez votre voix intérieure. Écoutez votre intuition, peut-être faire une introspection vis-à-vis de la situation pour pouvoir prendre la meilleure des décisions possibles pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Verseau, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 17 au 23 novembre et on va commencer par un premier message avec l'oracle Le Murmure des Animaux, le flamant rose. Et les mots-clés, transmutation, pensée positive. Donc le flamant rose pour vous pour la semaine. Je vais prendre le livret pour le sens exact, le flamant rose. Je transforme le négatif en positif. Derrière chaque épreuve, il y a une possibilité d'évolution. Je choisis de voir le positif. Donc là, on vous dit bien, le message est clair. Il faut rester positif. Il faut faire preuve de positivité. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière.
Et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour la semaine, donc du 17 au 23 novembre. Et c'est pour le signe des Verseaux, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Pour la semaine du 17 au 23 novembre. En dos de deck, eh bien, j'ai le 10 de coupe, une très belle carte. Mais j'ai le 5 de pentacle. Mais j'ai le 10 de coupe. Donc on va voir avec les autres cartes. J'ai le chevalier de pentacle, j'ai le chevalier d'épée. J'ai le 2 d'épée, j'ai le chevalier de coupe et j'ai le 3 de bâton. Et bien là, avec le 2 d'épée, on voit que vous allez être face à une situation où il va falloir faire des choix, où il va falloir prendre des décisions. Et ça va être réellement nécessaire de le faire pour pouvoir avancer vers l'avenir de manière déterminée, de manière lucide et clairvoyante. Il va falloir faire des choix, prendre des décisions dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. On peut nous parler du sentimental, puisque moi j'ai le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, il est passionné, il est déterminé à chercher l'amour, à trouver son âme sœur. Donc on peut nous parler de l'aspect sentimental. Vous allez peut-être prendre la décision de rechercher l'amour, peut-être après une période de solitude pour certains d'entre vous. Et bien là, vous allez être peut-être déterminé, motivé à retrouver l'amour. En tout cas, vous allez vous projeter vers l'avenir. Avec le 3 de bâton, il y a une projection vers l'avenir. Vous allez donc avancer de manière tranquille. Vous allez avancer tranquillement mais sûrement vers votre objectif. Et pour moi, c'est de retrouver l'amour pour certains d'entre vous, peut-être après une période de solitude ou une séparation. Et bien là, on vous dit qu'il faut rester positif pour pouvoir avancer vers l'avenir, pour pouvoir atteindre vos objectifs. En dos de deck, on a quand même une note très positive. On a le 10 de coupe, qui correspond au bonheur, à une satisfaction, à un aboutissement, à une concrétisation. Donc peut-être qu'après un manque, une solitude, un isolement, vous allez donc retrouver l'amour avec le monde. On nous dit que oui, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Après peut-être une période un peu difficile, la roue va tourner pour vous. Et vous allez donc avoir satisfaction, vous allez obtenir en tout cas ce que vous souhaitez. Pour certains d'entre vous, c'est de retrouver l'amour. Donc je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Verseaux. Attention à l'impact des mots. Des mauvaises paroles circulent autour de toi. Ne te laisse pas influencer par les propos des autres. Garde en tête que les mots sont parfois le reflet de leur frustration profonde ou de leur peur refoulée. Ne réponds pas à chaud, reste diplomate, cela te servira de bouclier. Un dernier message avec l'oracle des messages de ton âme pour le signe des Verseaux, s'il vous plaît. Vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Bélier, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 17 au 23 novembre. On va commencer par un premier message avec l'oracle Le Murmure des animaux et c'est pour le signe du Bélier, s'il vous plaît, pour la semaine, la loutre.
Les mots-clés, féminin sacré, séduction. Donc j'ai la loutre. Donc je vais prendre le livret. Alors la loutre. Je me connecte à mon féminin sacré. Je prends pleine possession de mon pouvoir féminin. Je m'assume, je suis libre et épanouie. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 17 au 23 novembre et c'est pour le signe des béliers, s'il vous plaît, pour les béliers, pour la semaine du 17 au 23 novembre, s'il vous plaît, pour les béliers. En dos de deck, j'ai le 2 de coupe et j'ai le jugement. J'ai le 3 de bâton, j'ai le chevalier de coupe, j'ai le 7 de pentacle, j'ai le 8 de coupe, j'ai le chevalier de bâton. Donc là, on nous parle possiblement d'une situation qui s'est terminée pour un nouveau départ, pour autre chose. Puisque là, on a le 8 de coupe. Donc pour moi, vous avez peut-être tourné le dos à une situation, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, sentimental. On voit que là, au niveau des émotions, des sentiments, eh bien, vous avez tourné le dos à une situation, vous avez laissé donc quelque chose ou quelqu'un derrière vous et on voit que là vous avancez de manière déterminée, passionnée, de manière oui plutôt fougueuse vers vos objectifs, vers le futur. On peut nous parler du domaine sentimental puisque moi j'ai le chevalier de coupe, donc peut-être qu'après une ancienne relation, et bien là vous allez avancer vers donc une nouvelle relation sentimentale. Vous allez rechercher l'amour de manière déterminée, passionnée, de manière lucide et clairvoyante. En tout cas, rien ne va vous arrêter puisqu'on voit qu'il y a une projection vers l'avenir, vers le futur. En tout cas, vous vous projetez. Et pour certains d'entre vous, eh bien, ce que vous souhaitez, c'est de retrouver l'amour, peut-être après une ancienne relation que vous avez quittée. Mais là, avec le 7 de pentacle, on vous dit qu'il va falloir quand même faire preuve de patience, qu'on n'obtient pas tout de suite. Il va falloir en tout cas attendre pour récolter les fruits de votre labeur, pour pouvoir en tout cas profiter d'une situation. Et bien là on vous dit que il va falloir peut-être attendre, faire preuve de patience. En dos de deck, on a le 2 de coupe. Donc on peut effectivement nous parler d'amour, on peut nous parler d'une nouvelle relation sentimentale, on peut également nous parler d'une nouvelle collaboration au niveau professionnel, d'un nouvel emploi. En tout cas, avec le jugement, on vous dit de laisser le passé derrière vous, de faire un bilan de ce que vous avez vécu et puis d'oublier le passé et d'aller de l'avant, d'aller vers l'avenir. On vous dit également qu'il va falloir faire preuve de force, en tout cas pour obtenir ce que vous souhaitez, pour atteindre vos objectifs. On vous confirme qu'il va bien y avoir donc une nouvelle rencontre pour certains qui cherchent l'amour ou bien un nouvel emploi, puisqu'avec le page de coupe, c'est tout ce qui est nouveauté. On peut nous parler de tout ce qui est nouveau, du relationnel, du sentimental, du professionnel. En tout cas, il va y avoir de la nouveauté pour vous après la fin d'une situation pour aller vers autre chose, pour aller vers une situation bien meilleure pour vous. Que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, en tout cas, vous allez atteindre vos objectifs puisqu'on voit qu'avec le chevalier de bâton, vous allez avancer de manière déterminée. Rien ne va vous arrêter, vous foncez.
Je vais prendre un petit message avec l'oracle sacré de la bienveillance sacrée. Pour les béliers, laisse-toi l'opportunité de faire différemment. Ici, les guides te confrontent à des choix que tu as faits pour te dire que tu peux essayer d'aborder les choses autrement, avec un nouvel angle de vue. C'est le moment de te donner une seconde chance. Donc là, on vous parle bien de seconde chance. Donc, effectivement, vous allez avoir une seconde chance, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle des messages de ton âme pour le signe des béliers. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 17 au 23 novembre. On va commencer par un premier message avec l'oracle Le Murmure des animaux. Et c'est pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions pour la semaine. L'hirondelle qui correspond aux nouvelles. Donc, le mot-clé, les nouvelles. Donc, je vais quand même prendre le petit livret. Alors, l'hirondelle. La visualisation et la pensée positive me permettent d'être dans des énergies d'abondance. Les bonnes nouvelles arrivent. Donc là, vraiment, un très beau message pour vous, puisqu'on vous dit que de bonnes nouvelles arrivent. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les énergies donc, qui vous attendent pour la semaine, donc du 17 au 23 novembre. Et c'est pour les lions, s'il vous plaît, pour les lions. Quelles sont les énergies pour les lions pour la semaine? En dos de deck, eh bien, j'ai le chevalier d'épée. Et j'ai le chevalier de pentacle. J'ai les amoureux. J'ai le roi de pentacle. J'ai le 2 de coupe. J'ai le 2 d'épée. Et j'ai le 4 d'épée. Donc là, avec le 2 de coupe, on peut nous parler d'une relation sentimentale comme d'une relation professionnelle. Après, vous l'adaptez, puisque c'est une guidance générale. Donc là, on nous dit avec les amoureux qu'il va falloir faire des choix, prendre des décisions. On nous dit exactement la même chose avec le 2 d'épée. Avec le 2 d'épée, vous allez être face à une situation où il va falloir prendre des décisions, faire des choix. Et en tout cas, ça va être réellement nécessaire. On nous dit qu'il va falloir prendre le temps de réfléchir tranquillement pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir avancer au sein d'une relation sentimentale ou bien au sein d'une collaboration au niveau professionnel. On nous dit que c'est comme ça que vous obtiendrez une abondance, une prospérité matérielle, financière, que ce soit au niveau d'un foyer ou au niveau d'un emploi. En tout cas, vous allez être déterminé, avancé, vous allez prendre des décisions plutôt de manière lucide, clairvoyante, vous allez être ferme, vous allez être sûr de vous pour pouvoir aller de l'avant. On voit que vous allez avancer tranquillement mais sûrement vers votre objectif. Donc certainement après avoir pris des décisions, après avoir fait des choix par rapport à telle ou telle situation, que ce soit au sein d'une relation ou au niveau d'un emploi.
En tout cas, avec les nouvelles, il va y avoir quand même pas mal d'échanges au sein d'une relation ou au sein d'une collaboration professionnelle vis-à-vis de telle ou telle situation. Et ensuite, eh bien, vous allez prendre des décisions et faire des choix pour continuer à avancer vers l'avenir, vers le futur. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du lion, s'il vous plaît. Évolution favorable. Tu vas entrer dans une période propice au développement de tes projets et obtenir des retours positifs. Il peut s'agir d'une période de croissance favorable à de nouvelles idées créatrices d'un point de vue spirituel ou personnel. Donc là, vraiment un très beau message puisqu'on vous annonce quand même une évolution favorable. Ça va être plutôt positif. Vous allez certainement faire les bons choix, vous allez prendre les bonnes décisions. Que ce soit au niveau professionnel ou par rapport à une relation sentimentale. Je vais prendre un message avec l'oracle des messages de ton âme pour le signe du lion, s'il vous plaît. Vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire. Donc je vais faire la guidance générale. Donc pour la semaine du 17 au 23 novembre, et je vais commencer par un premier message avec l'oracle Le Murmure des animaux. Et c'est pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, l'escargot avec le mot-clé la patience. Donc il va falloir faire preuve de patience, donc je vais quand même prendre le livret. L'escargot. En faisant preuve de patience, je laisse la place aux synchronicités dans ma vie. Je pratique la visualisation et la pensée positive. Tout vient à point. Vraiment un très beau message. Donc, faire preuve de patience puisque tout vient à point. À qui c'est attendre? Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 17 au 23 novembre. Et c'est pour le signe des Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Pour la semaine donc du 17 au 23 novembre, quelles sont les énergies qui vous attendent? En dos de deck, j'ai le 7 de bâton et j'ai le 5 de coupe. J'ai le 2 d'épée, j'ai le roi de bâton, j'ai l'as de coupe et j'ai le 7 de coupe et j'ai le 4 de coupe. Donc là, on a pas mal de coupes. On a 3 cartes avec des coupes. Donc les coupes, ce sont les sentiments, les émotions. Donc là, on voit qu'il va y avoir de l'ennui, il va y avoir une insatisfaction, un mécontentement, un manque dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau sentimental, relationnel ou professionnel. Là, on voit, oui, qu'il va y avoir une situation là qui ne va plus vous convenir. On voit également que vous allez devoir prendre des décisions, faire des choix vis-à-vis d'une situation là qui ne vous convient plus. On voit qu'avec le roi de bâton, eh bien, après, vous allez avancer, vous allez foncer de manière conquérante vers l'avenir, vers le futur. Vous allez en tout cas avancer, prendre les choses en main.
On nous dit que par la suite, vous allez avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou relationnel. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais avec l'As de coupe, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre sentimentale ou bien consolider un engagement déjà bien établi, enfin un engagement, une relation de couple peut être consolidée. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir quand même de l'ennui, du manque, du mécontentement. Et du coup, il va falloir prendre des décisions, faire des choix pour pouvoir eh bien, avancer, peut-être débloquer une situation. Peut-être au niveau sentimental, faire une nouvelle rencontre sentimentale ou bien aller vers un nouvel emploi. On nous dit que vous allez avoir d'autres possibilités, d'autres opportunités qui vont se présenter à vous et que le plus compliqué, ça va être de faire un choix. En tout cas, on voit qu'effectivement, il y a une situation un peu difficile qui va arriver puisque vous allez devoir, en tout cas, vous défendre. Vous allez devoir vous protéger ou vous justifier vis-à-vis d'une situation. Ça va être un peu compliqué pour vous. En tout cas, ça va vous créer de la tristesse, de la peine. Vous allez, en tout cas, on vous donne le conseil de ne pas tout voir en noir, qu'il y a toujours des solutions pour continuer à avancer. Malgré peut-être des doutes, des incertitudes, de la confusion dans un domaine de votre vie, en tout cas où vous allez être plutôt bloqué, où il va y avoir une stagnation et du coup il faudra un nouveau départ, il faudra continuer à avancer mais peut-être en procédant différemment pour pouvoir continuer à évoluer, que ce soit au sein d'une relation ou bien au sein d'un emploi. Avec le premier message, on vous disait quand même de faire preuve de patience, que tout arrive à point nommé. Donc après, c'est vous qui savez, où vous faites preuve de patience ou alors eh bien, il va falloir faire des choix, prendre des décisions pour continuer à avancer puisque de nouvelles opportunités vont se présenter à vous. Ça peut être une nouvelle relation comme un nouvel emploi puisqu'on voit également qu'il y a de l'ennui, il y a un manque, il y a de l'insatisfaction. Donc, il va falloir sortir de cette situation. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Les cartes sont entre tes mains. Tu as entre tes mains toutes les cartes et toutes les ressources pour faire aboutir un projet qui te tient à cœur. Alors lance-toi à fond, tu es soutenu et encouragé à passer à l'action. Assure-toi de bien t'organiser dans toutes les étapes nécessaires à cet aboutissement. Étudie toutes les options avant de te précipiter. Tu dois préparer le terrain. Donc là, on vous dit bien qu'il va falloir passer à l'action, qu'il va y avoir de la nouveauté pour vous, qu'il ne faut pas se précipiter, qu'il faut quand même bien réfléchir avant d'agir. Mais en tout cas, vous avez toutes les cartes en main pour obtenir satisfaction, pour avoir ce que vous souhaitez. Je vais prendre un message avec l'oracle des messages de ton âme pour le signe des Sagittaires. Le lâcher-prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Donc là, on vous dit bien de passer à autre chose, qu'il va y avoir en tout cas autre chose pour vous par la suite. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Cancer. Donc je vais faire la guidance générale pour donc la semaine du 17 au 23 novembre. Je vais prendre l'oracle Le Murmure des Animaux pour un premier message. Et c'est pour les cancers, s'il vous plaît, pour la semaine. Le flamant rose avec les mots-clés transmutation, pensée positive. Donc le flamant rose, la pensée positive. Je vais quand même prendre le petit livret.
Alors, le flamant rose. Je transforme le négatif en positif. Derrière chaque épreuve, il y a une possibilité d'évolution. Je choisis de voir le positif. Donc là, on vous dit de rester positif. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 17 au 23 novembre. Et c'est pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, pour les cancers. Alors, le roi de Pentacle, le chevalier d'épée, le 3 de Pentacle, l'impératrice, la reine d'épée, le 8 d'épée, les amoureux. Donc là, on voit qu'avec le 8 d'épée, il va y avoir une problématique, il va y avoir des pensées limitantes, une prison mentale que vous allez vous créer à vous-même. En tout cas, il faudra trouver des solutions pour sortir de là, pour pouvoir continuer à avancer, pour qu'il y ait une abondance avec l'impératrice, pour qu'il y ait en tout cas de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, de la créativité dans un domaine de votre vie. En tout cas, on nous dit qu'il va falloir trouver des solutions pour sortir de là. Peut-être en collaborant avec d'autres personnes. Peut-être en demandant de l'aide à un entourage. En tout cas, pour sortir de cette situation-là, il va falloir prendre des décisions, faire des choix, mais de manière ferme. Il va falloir trancher, il va falloir être sûr de soi. Il ne faudra pas avoir d'état d'âme, il ne faudra pas tergiverser. En tout cas, il faudra aller de l'avant de manière sûre de soi pour pouvoir avancer avec de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, pour qu'il y ait de l'abondance dans votre vie, de la prospérité. On peut nous parler du domaine sentimental comme professionnel. Les amoureux correspondent également à un choix. Donc peut-être qu'au sein d'une relation, il faudra peut-être faire des choix, prendre des décisions. En tout cas, on voit que ça vous crée une problématique qu'il va falloir résoudre en étant ferme, en étant sûr de soi, en étant lucide et clairvoyant pour pouvoir continuer à avancer. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être également au niveau professionnel. Peut-être que pour sortir d'une situation un peu difficile, il va falloir demander de l'aide à des collègues, à un supérieur, il va falloir collaborer, il va falloir travailler en équipe pour pouvoir en tout cas atteindre des objectifs, pour pouvoir réaliser de nouvelles choses, peut-être au sein d'une entreprise, d'un emploi. En tout cas, on nous dit bien qu'il va falloir être sûr de soi pour continuer à avancer vers l'avenir et pour avoir une certaine abondance, une certaine prospérité au niveau matériel et financier. On nous dit qu'il faudra avancer de manière déterminée, sans avoir peur, en tout cas en étant sûr de vous, en étant clairvoyant, lucide, en faisant preuve quand même de droiture. Oui, il faudra quand même avancer malgré une problématique que je vois là qu'il va falloir résoudre, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée, donc pour le signe du Cancer. Ah, celle-là, elle a voulu venir, je la prends. Tous les rendez-vous comptent. Chaque rencontre de ta destinée façonnera de nouvelles émotions, de nouvelles histoires et des souvenirs à partager. Tu es l'auteur de ton existence et les rencontres sont un moteur qui te fera avancer et évoluer.
Donc là, on vous dit bien hein, que toutes les rencontres eh bien, comptent, sont nécessaires. Peut-être qu'on vous parle eh bien, de faire appel à un entourage pour vous aider, pour résoudre une problématique, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Peut-être faire appel à un entourage, peut-être collaborer, travailler en équipe au niveau professionnel. Je vais prendre un message avec l'oracle des messages de ton âme et c'est pour le signe des cancers. Infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Scorpion, donc je vais faire la guidance générale donc pour la semaine du 17 au 23 novembre et on va commencer par un premier message avec l'oracle le murmure des animaux et c'est pour le signe du Scorpion s'il vous plaît pour les Scorpions pour la semaine. Le blaireau avec les mots-clés entreprendre et témérité. Donc, entreprendre, témérité. Je vais prendre le petit livret. Alors, le blaireau. J'ose donner vie à mes rêves. J'entre dans des énergies d'action et de courage. J'entreprends. Donc là, vraiment, il y a un très beau message eh bien, pour vous pousser à agir. J'entreprends. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc, pour la semaine. Et c'est donc pour le signe eh bien, des Scorpions, s'il vous plaît, pour les Scorpions pour la semaine donc du 17 au 23 novembre. Alors, en dos de deck, j'ai le 2 de bâton. Non, j'ai le 2 de bâton et j'ai le 9 de pentacle. J'ai l'as d'épée. J'ai le page d'épée. J'ai le page de pentacle. J'ai la tour. Et j'ai 8 de pentacle. Donc avec la tour, on nous dit bien qu'il va y avoir donc une transformation, de la nouveauté. Il y a quelque chose qui va prendre fin pour autre chose. Il va y avoir du changement. Et c'est peut-être pour ça qu'avec l'as d'épée, eh bien, il y a une idée qui va jaillir et qui va vous permettre d'avancer. En tout cas, il va y avoir un changement, de la nouveauté pour vous. C'est confirmé avec l'as d'épée, puisque les as, c'est tout ce qui est nouveau départ, recommencement. Le page d'épée, c'est également de la nouveauté, c'est de la communication. Donc peut-être qu'il va y avoir également de la communication. Vous allez demander des conseils, du soutien, un entourage à des proches, que ce soit de la famille ou à des amis. On voit qu'il va y avoir du coup eh bien, de la nouveauté, peut-être au niveau d'un emploi, puisque les pentacles, c'est plus tout ce qui est solide, matériel. On peut nous parler d'un emploi, d'une formation. En tout cas, il va bien y avoir de la nouveauté pour vous, puisqu'on voit qu'il y a une situation qui va prendre fin pour autre chose, ou bien une évolution, une transformation. En tout cas, il va y avoir du changement et vous allez avoir donc une nouvelle idée qui va jaillir, où il va y avoir des solutions donc pour un nouveau départ, pour avancer, donc en communiquant avec un entourage. Et on peut nous parler du domaine professionnel également. Peut-être que eh bien, une situation professionnelle va prendre fin. Peut-être que vous le souhaitez, c'est vous qui le souhaitez. Et du coup, eh bien, il y aura un nouvel emploi pour vous, quelque chose qui va vous correspondre mieux. En tout cas, avec le 2 d'épée, vous allez prendre le temps d'évaluer la situation. Et ensuite, eh bien, vous allez avancer en ayant pris des décisions. On nous dit que vous êtes quand même quelqu'un de plutôt indépendant, que vous avez quand même une prospérité.
on nous dit que vous avanciez, en tout cas difficilement, dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Mais là, on vous dit que par la suite, il va y avoir une reconnaissance. Il va y avoir une réussite, une victoire. On va reconnaître vos qualités, on va reconnaître votre valeur. En tout cas, vous allez obtenir ce que vous souhaitez avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ce sont vraiment les souhaits qui vont être réalisés. Et vous allez retrouver un équilibre, une stabilité dans un domaine de votre vie. Et pour moi, c'est plus au niveau professionnel. Moi, je pense que bien pour certains d'entre vous, vous souhaitez aller vers autre chose, vers un nouvel emploi, vers un nouveau domaine professionnel. Et du coup, c'est pour ça qu'on a la tour. Il va y avoir de la nouveauté. Vous allez quand même pas mal communiquer vis-à-vis de ça, mais effectivement, on nous dit qu'il va y avoir de la nouveauté pour vous avec un nouvel emploi, que vous êtes plutôt déterminé, courageux, motivé, avancé pour pouvoir mettre de la nouveauté dans votre vie, mais après avoir fait quand même une réflexion, après avoir évalué la situation. Donc, je vais prendre un petit message avec l'oracle, le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Scorpions. Écoute la parole des sages. Cette carte indique l'arrivée sur ton chemin d'une personne plus âgée avec des principes et des valeurs à l'ancienne, un peu renfermée sur de vieilles habitudes ou schémas de pensée. Cependant, elle t'apportera à sa manière sa sagesse car elle a su tirer des leçons sérieuses de ses expériences, des conseils qui seront bons à prendre en général. Donc là, on vous confirme bien que vous allez donc communiquer avec un entourage, peut-être avec quelqu'un de plus âgé, qui a pas mal d'expérience et qui va donc vous donner de bons conseils. En tout cas, il va y avoir de la communication pour un nouveau départ et ça peut être au niveau d'un emploi. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, ça rejoint bien le premier message, entreprendre est témérité. Donc, on vous disait d'entreprendre, d'aller de l'avant, d'agir. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Non, j'allais oublier le dernier message avec l'oracle des messages de ton âme. Un dernier message quand même pour vous, pour le signe des Scorpions. Faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc là, on vous dit quand même de prendre le temps. De bien réfléchir à la situation, de faire une introspection, d'écouter votre petite voix intérieure vis-à-vis de cette situation. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des poissons, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 17 au 23 novembre. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle, le murmure des animaux pour le signe des poissons, s'il vous plaît. La libellule, les mots-clés transformation, maturité. La libellule, la transformation. Donc, on va voir avec le petit livret, qu'est-ce que ça nous dit. J'ai le pouvoir d'évoluer, de me transformer à chaque instant, quels que soient les événements que je traverse. Tout est enseignement. Donc là, vraiment, un très beau message. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 17 au 23 novembre et c'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, pour la semaine du 17 au 23 novembre, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai la reine de coupe et j'ai le 9 de bâton.
J'ai le monde, très belle carte. J'ai le 5 de Pentacle. J'ai le page de Pentacle. J'ai le 7 de coupe, j'ai le 6 de pentacle, donc là on a 3 cartes de pentacle, donc là on nous parle de tout ce qui est matériel solide, peut-être du financier, d'un emploi. En tout cas avec le 5 de pentacle on voit qu'il y a un manque, il y a une solitude, peut-être un isolement pour certains d'entre vous. On nous dit que eh bien, il va y avoir de la nouveauté, puisque la situation actuelle ne vous apporte plus rien, ne vous convient plus. Et moi, je pense qu'on nous parle du professionnel. Là, on nous dit que vous allez aller vers un nouvel emploi. On nous dit que vous allez avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, que vous allez quand même demander conseil à votre entourage. On nous dit que par la suite, eh bien, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, puisqu'on a le monde. Le monde, c'est un aboutissement, c'est une concrétisation, c'est vraiment quelque chose qui se matérialise. Et en plus, ça rejoint donc le premier message, la transformation. Donc, il va bien y avoir une transformation, de la nouveauté, une évolution pour vous. Et pour moi, je pense que c'est au niveau professionnel. On voit qu'il y a un manque, il y a une solitude, un isolement, il y a une situation là qui ne vous convient plus. Et je pense que c'est au sein d'un emploi pour certains d'entre vous. Et du coup, eh bien, il va y avoir de la nouveauté à ce niveau-là. Vous allez avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités au niveau d'un emploi. Vous allez quand même demander de l'aide et des conseils à un entourage. Il va y avoir un partage d'idées. Et par la suite, eh bien, on nous dit que ça va bien se passer, ça va être plutôt positif pour vous, puisqu'avec le monde, eh bien, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. En dos de deck, eh bien, j'ai la reine de coupe. Ça peut être une personne de votre entourage qui est empathique, aimante, qui est de bons conseils, qui va vous aider. Ça peut être une mère, ça peut être quelqu'un de votre entourage, votre moitié. Vous l'adaptez. Avec le 9 de bâton, on nous dit que vous êtes quelqu'un de persévérant, qui tenait le coup malgré tout, malgré peut-être une situation qui ne vous convient plus. Eh bien, vous essayez de tenir le coup, d'être persévérant. On nous dit que vous allez prendre le temps de réfléchir. Et ensuite, eh bien, vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix. Avec le 2 de coupe, on peut nous parler d'un partenariat au niveau professionnel. On peut nous parler d'une collaboration professionnelle ou d'une relation sentimentale. Mais pour moi, je pense qu'on nous parle plutôt du professionnel. Et avec le 3 de pentacle, eh ben, on nous dit que, eh bien, on nous parle de collaboration, on nous parle de partenariat, on nous parle d'entraide, de travail d'équipe. Donc peut-être que c'est ce qui manque. Peut-être que vous n'avez pas ça au sein d'un emploi et du coup pour vous, eh bien, ça vous crée une problématique, ça ne vous convient plus. Ça ne vous plaît plus et du coup vous voulez aller vers autre chose pour retrouver un certain équilibre dans votre vie, une certaine stabilité. Donc au final, eh bien, vous aurez quand même du positif. Vous allez quand même avoir ce que vous souhaitez. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des poissons, s'il vous plaît. Passion et réciprocité. Cette carte confirme tes souhaits. L'amour sera réciproque. Elle représente l'expression des sentiments, les échanges affectifs, une vie intime agréable et les choix de cœur. Elle indique également une relation pérenne avec une bonne entente. Il peut s'agir ici d'une situation actuelle qui va évoluer ou d'une prochaine rencontre. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle des messages de ton âme pour le signe des poissons, s'il vous plaît. Vibrez. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt.